Eh bien, bonjour à tous. Il est 11h moins 2. Je fais faire 2 minutes de rab pour le courageux ou la courageuse qui est là. Je vais commencer à faire une chose. J'ai eu cette idée-là tout de suite en regardant ce monsieur. C'est que ce monsieur, il fait ce qu'on appelle l'enchaînement du premier cycle, ce qu'on voit depuis le début. Et je pense qu'il serait intéressant que vous puissiez voir comment d'autres personnes, à quelques différences près, à quelques nuances près, sont capables de faire, il faut enlever le volume ici, sont capables de faire quelques petites, on va dire, différences entre la manière dont moi je pratique et la manière dont eux ils pratiquent. Alors ce que j'aimerais faire ce matin, là ça dure donc 2 minutes 30, c'est que je vais vous, pour reprendre un terme, vous débunker ce que fait ce monsieur dans l'enchaînement du premier cycle, et je vais vous rendre attentif aux figures qu'il exécute et également l'ordre dans lequel il les exécute et la direction dans laquelle il les exécute. Alors pour moi, c'est parti. Je me mets en petit. Ça, c'est le commencement. Voilà, il fait le premier pas pour aller saisir la queue de l'oiseau. Vous voyez que lui, on saisit la queue de l'oiseau, on n'est pas tout à fait la même chose. De toute façon, on doit faire un pas. Regardez comment il fait son pas. Et on en arrive à parer. Voilà. Et lui, de parer, il part directement maintenant aux 4 forces, tirer. Regardez, presser. Revenir en arrière. Mais le bassin, à mon avis, ne tourne pas assez. Et on ne décolle pas le pied à l'avant. Et repousser. Maintenant, il va aller faire le simple fouet. Il fait 180 degrés. Une fois. Le transfert du poids. Une deuxième fois, le transfert du poids pour ramener la jambe. Vous voyez, il ouvre la jambe comme j'ouvre la cuisse. On fait le pas et on arrive au simple fouet. Ensuite, du simple fouet, il va faire lever les mains. Donc, ça fait 3/4 d'un demi-tour. Et lever les mains. De lever les mains, il va aller faire la grue blanche. Là, vous voyez, sa grue blanche, il l'a fait comme il peut, lui. Voilà, moi, c'est. Ensuite, ça fait droite, gauche, droite. Et on va brosser le genou à gauche. Et là, on descend sur la jambe et on va faire le pipa. Le talon bien en avant, jambe gauche en avant, main gauche en avant. Après le pipa, c'est toujours brosser le genou à gauche. Et ensuite, brosser le genou à droite. C'est là où la marche tai chi arrive. Hop, on fait le pas, on pose et on brosse le genou à droite. Et après, on rebrosse le genou à gauche. Il prépare son genou à gauche. Et maintenant, le pipa de nouveau. Hop, le pipa sur la petite bascule. Le talon. Et après le pipa, toujours brosser le genou à gauche. Et de brosser le genou à gauche. Maintenant, il va lancer le poing. Lancer le poing. Repousser et reprendre la position de départ au sud. Et c'est à ce moment-là que commence. Voilà, il croise les bras. Et à ce moment-là, si on part pour le deuxième cycle, eh bien, on va porter le tigre à la montagne. Voilà, c'était la petite explication du début. Il est 11h. Bonjour les amis, bienvenue à cette petite séance de gym du matin. Hier soir aussi, on a fait tard. On a fait fort et tard. S'il y en a qui se sentent concernés ici, c'est normal. Donc, ce matin, on a passé une nuit sur un parking. Et ce matin, on est devant ce que vous appelleriez-vous une jardinerie. Donc, un centre de jardinage. On est sur le parking. Et puis, on va faire mon tai chi sur le parking.
Alors, comme quoi les choses, elles arrivent toutes seules au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de chercher des sujets, ils arrivent tout de suite. Alors, il se trouve que ce matin, la caravane, elle n'est pas de niveau. Vous allez pouvoir dire, mais qu'est-ce qu'on en a à fiche que la caravane ne soit pas de niveau? Eh bien, justement, le tai chi se pratiquant pas tout le temps sur une surface extrêmement plate, hein, si vous le faites sur un gazon ou si vous allez le faire au bord d'une rivière, là, votre tai chi, ça va pas être plat comme votre salon hein, ou comme l'endroit où vous faites votre tai chi. Donc, le corps doit s'habituer à faire ce qu'on appelle des corrections d'équilibre, puisque la gravité, elle ne change pas, et que si on veut pouvoir maîtriser l'équilibre, c'est là où quand c'est un petit peu penché, c'est l'occasion de faire un petit pas supérieur en disant, ben voilà, je dois faire les exercices justes, mais maintenant, le sol n'est pas plat. Alors, ce qu'on va faire, Jacqueline me regarde avec des yeux, avec grands yeux, ouais, bon, bah oui, c'est ça. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Ouais, Bonjour voilà, tout le monde. voilà, c'est parti. Donc, ce qui se passe là maintenant depuis quelques jours, Jacqueline a pris son téléphone et puis c'est Jacqueline qui est au chat. Hein. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que moi, j'arrive pas à lire le chat. Hein. Donc, maintenant, j'ai trouvé ma déléguée au chat, c'est Jacqueline. Alors, on travaillera l'équilibre quand on ira debout. Mais là, maintenant, on va on va refaire le petit enchaînement jusqu'au simple fouet. C'est le plus simple. On s'arrêtera au simple fouet avec les bras. Le but de l'exercice est de prendre un automatisme dans ces enchaînements qui sont en fait très fluides. Alors, on va commencer toujours par détendre les épaules en bas, et on fait tomber les bras. La gravité entraîne les bras et les mains vers le sol, et en détendant les épaules, on sent ici la petite tension. Première chose qui se passe, c'est que les mains montent ensemble. Mais si elles montent, donc si elles partent, elles sont comme ça, et au moment de monter, elles tournent et elles montent. Il faut vous imaginer que vos mains, elles sont en dessus, enfin au niveau de l'eau d'une baignoire qui se remplit. Vous voyez, on suit simplement la baignoire qui se remplit. Et quand on arrive bien en haut, les poignets tournent et ça donne un axe au coude. Les poignets tournent et là, on redescend et on baisse les bras. Dans l'explication, c'est que la boule d'énergie que vous avez ici, lorsqu'elle arrive là, vous la remettez dans le dantian là. Et à ce moment-là, vos bras sont libérés de la balle et peuvent le mettre les bras bien en bas. Et le but est de caresser l'horizon et redescendre les bras. Maintenant, avec le ballon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On doit faire un pas à droite pour pouvoir saisir la queue de l'oiseau. On fait le pas et on va saisir la queue de l'oiseau. Oui. Maintenant, on check la position. J'ai dit que j'allais vous faire les épaules. Maintenant, on check la position. Cette épaule-là, elle est détendue. Vous avez le pli du coude,
et le poignet détendu. C'est comme si vous aviez le ballon, mais en plus bas. Là, maintenant, vous l'avez là au niveau presque au niveau du nombril. Et l'autre main, je prends un petit peu de marge, l'autre main bien droite. Et maintenant, faites un léger, voilà, on va dire, on met une courbe au coude. On met une courbe ici qui permet que ce soit également agréable. Et là, le but du jeu, c'est de sentir la courbe que dans l'épaule. Plie les coudes. Cette épaule-là ne pèse rien, c'est celle-là qui pèse. Et après, on peut effectivement faire l'inverse. On check l'épaule. Ici, là, ça pèse rien. C'est-à-dire, le tai chi, c'est bien ça. Un côté se fatigue pendant que l'autre se repose. Et là, pour inverser, tournez simplement le poignet. Le coude se plie. Et on y est. Et comme ça, on se fatigue. Une main, une épaule, le coude. Et sans faire de grands gestes, on arrive à motiver l'épaule qui craque d'ailleurs ce matin. Donc après avoir saisi la queue de l'oiseau, on arrive à parer. Parer, c'est une main devant qui chasse et qui appuie. La main droite chasse et appuie. Je refais. La main droite, donc le poignet tourne, paume face à l'horizon, chasser, lançant l'attention, chasser, poser, poser. On reprend, la main droite, chasser, poser, et la main gauche. Le coude se plie, la main revient et vient en protection devant. Allez, celle-là, de position. On connaît. C'est-à-dire, maintenant on repart depuis pareil. La main chasse, l'autre arrive et on coordonne, séparé. Après pareil, la main droite descend. On fait un pas à l'ouest. Le poignet de la main droite tourne, ça amène le bras. Les doigts se plient, le poignet se plie, le coude se plie. Et ensuite, ça part au sud. La main revient, on plie le coude. Lorsque les deux mains arrivent au même niveau, les poignets tournent. Et là, presser, dévier, revenir, repousser. Repousser, les deux mains s'éloignent. La main gauche descend. La main droite tourne sur la tranche. Et on va taper dans la cible. Au sud-est. La main revient. Les mains se croisent. Les poignets se croisent. Les poignets se croisent. Ça monte. On ouvre. Et on se dégage. C'est le simple fouet. Le simple fouet se termine au bout des mains en faisant. C'est pour ça que c'est difficile. Hop, les deux mains tournent. Donc les coudes s'écartent, les poignets tournent. La main ici, droite, part en crochet. Vient marquer votre espace vital.
Bienvenue, Kali. Oh, c'est grand plaisir. Alors, si tu veux t'y mettre, regarde. Tu arrives pile poil au moment de l'exercice de la main sur le cœur. Tu connais la main sur le cœur, là? Pour mettre la main ici, au crochet, c'est comme si tu prenais délicatement une pomme par la queue. Tu la prends. Voilà. Tu détends ton poignet. Le poignet doit être détendu. Tu dois trouver une courbe agréable. Et quand tu as trouvé la courbe agréable, ici, tu as la gueule du tigre qui va venir sur ton cœur. Boum, la gueule du tigre sur le cœur. En fait, il faut garder quelques millimètres. Il ne faut pas toucher, mais on y est. Et après, tu fais arrondir. Ça, c'est le simple fouet dans toute sa splendeur. Se forcer à avoir le poignet détendu et à créer ici un arrondi, un arc de cercle. Et donc, ensuite, on avait fait cette analyse lors d'une autre capsule. Les mains. Les mains, regarde. Tu poses les mains comme ça, qu'il n'y ait pas de lumière entre les doigts. Et puis, ici, tu as un creux. Ici, il y a un creux. Et ici, il y a une bosse. Tu mets la bosse dans le creux. Là, là, il y a la bosse. Là, il y a le creux. Hop. Là, on y est. La bosse dans le creux. On essaie d'avoir... Moi, je me regarde. Ben, c'est là où je vous ai dit l'exercice d'équilibre. Pour ceux qui viennent d'arriver, la caravane n'est pas droite. C'est fait exprès, elle n'est pas de niveau parce qu'on est sur un parking qui n'est pas de niveau. Donc moi, c'est difficile, je dois compenser. Pour être droit sur la caméra, je dois compenser, puis du coup, je ne suis pas droit. C'est très intéressant comme expérience. Alors maintenant, on doit sentir comme s'il y avait un clou qui tenait les poignets ensemble. Et maintenant, on peut s'amuser avec les poignets. À les faire tourner sur cet axe. Ah, on voit que je ne suis pas droit. Après, pourquoi j'ai fait ça? Parce que lorsqu'on est au simple fouet, lorsque tu veux attraper, en même temps la main elle vient là. Hop. Et une fois que tu as attrapé la main ici, lorsque tu vas récupérer ta main, il faut que la courbure du poignet soit juste, parce que là, si tu tournes, tu es comme ça. Maintenant, il faut tourner le poignet. Et là, maintenant, tu as la bonne. Tu attrapes et tu tournes. Mais que fait cette main au moment où tu attrapes et tu tournes? Si quelqu'un t'attrape par le poignet, hop, tu es nouveau prêt à te défendre. Ça passe devant, le poignet tourne. La main droite, la main gauche. La main gauche attrape, la main droite dégage. Je sais pas ce que je vais en faire.
autrement. La lame. Ah, il y a des positions de base comme ça qui ne s'inventent pas. Bon, ben on y est, un petit peu d'eau, s'il te plaît, Jacqueline. Merci. Ça va les épaules, tout ça? Bonjour Edan. Bonjour. On termine à la seconde l'échauffement. On s'est bien renforcé les épaules là, en faisant des petits exercices sympas. Maintenant, je vais me mettre debout. Oui. Depuis quelques jours, j'ai le genou droit qui couine. Moi alors qui couine. Et quand je dis que ça couine, ça couine. Hein, les épaules chauffent, hein, oui, oui, Caligard, c'est exactement ça. Caligard, il marque les épaules chauffent. Et bien justement, c'est ça le paradoxe du tai chi. C'est que qu'en fait, vous avez les épaules qui chauffent, alors que ça devrait être l'inverse, puisqu'on est toujours les épaules détendues. C'est une erreur, non, c'est pas une erreur, c'est une habitude que notre corps il a pris de faire certains mouvements qui sont pas appropriés et qui font qu'à un moment donné, il y a des douleurs qui apparaissent parce que le mouvement a été fait faux. Aujourd'hui, on va regarder un mouvement très simple. C'est un petit peu la continuité de ce qu'on a vu avec les montées et les descentes, c'est trouver la fluidité dans le mouvement. Et là, comme la caravane n'est pas droite, pour moi, ça va être on est à un degré de difficulté au-dessus. Alors, vous avez ici, là, vous avez le pas de l'arc. Le pas de l'arc, je vais vous mettre le pas de l'arc juste, comme ça, vous aurez le pas juste. Voilà. Le pas juste veut dire le pied gauche en avant. Je vais vous le montrer comme ça, le pied gauche en avant. Le pied gauche en avant et le pied arrière droite. Pour le mettre en place, vous reculez le pied et quand vous êtes ici avec le gros orteil, vous trouvez l'endroit où vous allez mettre le talon. Si on n'a pas de notion, c'est encore la plus simple à avoir. Le pied recule et on pointe et on pose le talon. Donc là, pour ma part, je vais le but est de passer d'une jambe à l'autre par la poussée et lorsque la descente se fait, il faut amortir la descente. Et c'est là où on sent le genou qui n'est qui commence à se raidir un peu. Voilà. En faisant ça, je travaille le genou. Maintenant, je vais travailler l'autre genou, le genou gauche. Comme le pied va en avant, je plie le genou direction la pointe du pied. Donc pas
pas à gauche, pas à droite, mais vraiment bien dans l'axe du pied. Ensuite, l'idée de l'exercice est de maintenant, en descendant, d'avoir le genou qui part à 45 degrés et le genou ici qui part direction tout droit. Et vous pliez, pliez, pliez les genoux. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que pour que le genou aille droit, vous devez tourner un peu le bassin. Si vous l'avez, moi je suis appuyé. Hein. Et maintenant, on passe d'une jambe à l'autre, le poids. On pousse, on lâche. On pousse, on est au centre et on lâche. Et on lâche le deuxième genou. Poussez avec le genou gauche, avec la jambe gauche, descendre, gentiment descendre sur la jambe droite. La lenteur du mouvement, une poussée, tournez le bassin, une descente amortie avec les deux genoux. Ça, c'est les mouvements justes. Tournez le bassin et maintenant, le bassin est dans la direction du pied. C'est pour ça que vous êtes obligé de, en poussant, venir ici et lorsque vous envahissez le pied gauche, le bassin doit tourner. Et c'est quand le bassin tourne que la jambe droite doit bien suivre l'axe du pied droit. Et là, pouf, mon genou. Non, non, mais je force même pas, hein, parce que vous avez vu, je me tiens. J'ai aucun mystère, je me tiens. Voilà. Le passage du poids de la jambe gauche à la jambe droite, de la jambe droite à la jambe gauche. Ça y est. Maintenant, on va accompagner le mouvement de la main. Lorsque vous poussez, c'est ça, poussez la main descend. Lorsque vous, j'en fiche de ma tête. Lorsque vous êtes, on recommence. Poussez. Et là, sur la descente, quand vous tournez le bassin, le poignet tourne. Et sur la montée, le coude se plie et la main avance. Sur la montée, sur la poussée, la main se tourne, le poignet tourne. Et sur la descente, le bras descend. On retrouve le fameux champignon, donc là je suis à la bonne hauteur. Et sur la poussée, le coude se plie, la main remonte. Et on investit la jambe gauche. Et on refait l'exercice, on pousse, la main descend, le poignet tourne, on prend le champignon, le coude se plie sur la montée, on tourne, et on reprend. Ça va comme ça? Alors, je ne vais pas vous faire le supplice, je ne vais pas me faire le supplice de faire maintenant l'autre jambe. Ah. Donc, comme vous avez vu, au tai chi, on peut faire les exercices une fois à gauche ou une fois à droite. Et ça, c'est expliqué là, avec le petit pas. Je répète, pour les fortes têtes, ça c'est pied gauche en avant, ça c'est pied droit en avant. Donc, un exercice qui se fait à droite peut se faire à gauche, puisque vous aurez donc du coup, c'est plus le bras droit, mais c'est le bras gauche qui fait le mouvement. Hop, monter, descendre, attraper, hop, monter,
Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut le faire sur les deux jambes. Mais vu mon approche, je préfère aujourd'hui prendre comme pied d'appui la jambe gauche. Enfin, la jambe gauche en avant et en fait le pied d'appui c'est vraiment la jambe arrière droite. Et demain, je ferai, ou après-demain, hein, et la prochaine fois, je ferai les exercices de l'autre côté. Quelle heure est-il? C'est la nuit, mais c'est déjà la nuit. Mais ça passe à une vitesse, hein. J'ai même pas l'impression de m'astreindre à une discipline quotidienne. Je dois absolument. Non, non, je fais ce que j'ai envie, c'est ça le plus beau. On se dit, ah, aujourd'hui j'ai mal au, j'ai mal l'épaule, comme on a fait. On travaille les épaules. Ouf, ce matin j'ai mal au bas du dos. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ce matin, on travaille le bas du dos. Tout le monde connaît cet exercice. Il est connu, mais est-ce que vous savez que les Chinois, eux, ils le font avec les genoux. C'est-à-dire qu'ils vont faire. Ah, ah, là. Alors, ouais, Jacqueline se marre déjà. Non, mais elle a raison, elle a raison. Parce que là, on est dans la pensée, dans le schéma corporel. Dans la théorie, le bassin, quand on fait ça, vous voyez, ouais, la sensation est la suivante. Là, vous avez votre bassin gauche, bassin droite. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est le faire aller sur le plan, c'est-à-dire et comme ça, et comme ça, comme ça, et comme ça. On est d'accord. C'est pour ça que les Chinois, eux, qui veulent toujours pousser les trucs au maximum, lorsqu'ils font cet exercice, de chaque côté, ça doit faire un 8. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre bassin, il n'est plus sur un plan ni horizontal ni vertical, il est en 3 dimensions. Ça y est, à ce moment-là, vous décrivez un 8 et vous êtes dans les 3 dimensions. D'où, si on veut visualiser, là, je suis sur un plan. Et maintenant, deuxième plan. Et c'est là où ça devient compliqué, le troisième plan. Alors, je ferais mieux de regarder comment vont aller les genoux. Ah ben, hein, s'il y en a bien qui n'a pas peur du ridicule, c'est bien fini. Bon. J'ai compris le truc du bassin. Hop là. C'est un des rares moments de la journée où je bois de l'eau, hein, je peux vous dire. On y va gentiment pour un petit enchaînement. Premier cycle, tranquille. Bon alors, tranquille. Sachant que c'est les 32 et qu'on a 10 minutes pour faire un petit enchaînement, et puis selon comment ça se passe, on aura peut-être un petit peu de rab pour voir une petite vidéo que je peux avoir préparée. Maintenant, le plus important est de savoir qu'on va faire un enchaînement. Tranquille, étape après étape. Mais donc,
faut se mettre dans le bain, faut se concentrer. On a beau le faire depuis des années, on ne peut pas se lancer dans l'enchaînement comme ça. Première chose à faire, vous mettez les pieds écartés de la largeur des épaules et vous êtes toujours au même endroit, que vous appelez cet endroit-là le sud. On prend la sensation de l'enracinement, je précise, hein, équilibre, parce que la caravane n'est pas plate. Une fois qu'on a fléchi les genoux, on sent que sur l'entier de la surface du pied, la plante des pieds, quand vous allez trop en avant, ça décolle le talon, vous allez trop en arrière, vous avez la pointe des pieds qui décolle. Il suffit donc de trouver ce parfait équilibre où ni les pointes des pieds dépassent, enfin décollent, ou ni le talon décolle. D'où le terme sentiment d'enracinement avant de commencer l'enchaînement. Et en descendant gentiment d'une jambe sur l'autre, le but est de ne pas perdre cette sensation de l'entier de la surface du pied qui est par terre, qui touche le sol. Et vous n'y arrivez pas si lors de la descente, l'autre genou ne fléchit pas un petit peu. Oui, là. À ce moment-là, on est bien. Poussez, lâchez, fléchir l'autre genou. Le but étant de faire ce tout petit mouvement sans avoir la pointe des pieds qui se lève ou de partir en avant. Et comme vous pouvez voir, moi je ferme les yeux pour me concentrer sur les sensations. Après, dans un enchaînement, une chose importante également, c'est la respiration. On ne peut pas se lancer dans une respiration anarchique qui n'est pas adaptée aux montées et aux descentes. C'est pour ça que dans la phase de préparation du commencement, on doit commencer à ressentir les montées et les descentes. Donc là, on n'est plus au passage d'une jambe, du poids d'une jambe à l'autre. On est poussé égale inspiration, expiration. Tout le monde a pris sa main droite. Là, vous êtes en bas. Maintenant, on tourne la main, on tourne le poignet et on monte. On inspire, mais on ne bloque pas les genoux, on tourne le poignet et on maîtrise la descente avec la respiration. Le but de l'exercice, au niveau de la coordination et de la synchronisation, c'est que vous soyez en bout de souffle lorsque votre main est en bas. Parce que dès que la main est en bas, le poignet tourne. Inspiration, le poignet tourne. Bien, là on a l'enracinement du départ. On a les genoux qui font qui sont toujours un peu fléchis. On a pris conscience qu'il y aura des montées et des descentes. Ce que je sais, c'est que le premier pas, je vais le faire à l'ouest, à ma droite, pour ceux qui n'ont pas les petites, qui n'ont pas les... Et pour commencer le commencement, c'est la première inspiration qui donne le départ.
Maintenant, on descend sur la jambe gauche pour déplacer le pied et on monte. C'est une bolt. On a vu. On a vu. Là, vous descendez. Sur la montée, ça amène la jambe gauche. Droit devant vous, la jambe gauche. Ça amène la jambe gauche. Oh, je vais le faire. Bougez pas, c'est moi qui bouge. La jambe gauche. Et je le refais. Et là, on est à pareil. On descend sur la jambe avant. Mais là aussi, le bassin tourne. La montée ramène le pied. On pose le pied devant. On pointe avec le gros orteil. Sur la descente, on pose le talon, le pied, direction ouest. On pousse, on investit. Et on est à l'ouest. On est à l'ouest. Excusez-moi. J'avais jamais fait de celle-là. On est à l'ouest. Là, lorsque vous... On a vu l'exercice, hein, lorsque vous poussez avec la jambe, vous lâchez avec le genou droite, et la main tourne, c'est le poignet qui tourne, qui amène la main. Et là, vous êtes sur la jambe avant droite. Et le critère, c'est que le talon de la jambe arrière ne doit pas décoller. On va faire donc maintenant, puisque les pieds ne bougent pas, je montre les mains. Tirez. Coordonnez la fin de la respiration. Arrive aux fins du mouvement. Maintenant, inspiration. La main gauche sur la cuisse, on oublie. Belle poussée avec la jambe droite. Le poignet tourne. Et tape dans la cible. C'est parce que le pied droit tourne sur le talon. Transfert du poids. La main descend. Là, le pied gauche est sur la pointe. Ça lui permet, sur la descente, de tourner. Sur la montée, de revenir. Et on monte un bon petit coup pour pousser, poser, et on fait le simple fouet. Levez les mains. Chic. Poussez. Poussez avec la pointe du pied. Talon. Levez les mains. Poussez de la jambe gauche. Chic. Pour aller taper au nord-est, posez le pied. L'aigle blanche. Droite. Gauche. Droite. Posez. Brossez le genou à gauche. Brossez le genou à gauche. Après, nous avons le fameux pipa. Brossez le genou à gauche. Vous descendez sur la jambe avant gauche. Ça libère le talon de la jambe droite. Sur la montée, ça ramène le pied. Non, ça ramène pas le pied. C'est la bascule.
Ça ramène le pied de 20 cm. Voilà. Et c'est là où vous avez la bascule. La poussée. Faites le pas. Brossez le genou à gauche. Maintenant, brossez le genou à droite. Le pas, la main descend. Brossez le genou à droite. Et après avoir brossé le genou à droite, on refait. Et là, j'ai le ballon. La jambe passe, ça effleure. Sur la descente, je pose, je prends le champignon. La main remonte, je pousse. Et sur la descente, ça tourne. Refait le pipa. Le pipa toujours. Brosser le genou à gauche. Et ensuite, on va lancer le poing. Lancer le poing. Le pied dans l'angle. On investit. Le pied revient. On le pose sur le talon. Ça tourne. Ça prend l'autre angle. On pose. On investit. Ça permet sur la descente que ça tourne. De poser le pied droit. Et on est à lancer. Mais oui, la fermeture apparente. Donc pour lancer le point, je le refais avec les bras. Poser le pied dans l'angle. Investir, faire le point. Tourner le point. On investit. On fait le point. On descend. Ça tourne. On lève. Et on donne le coup de poing avec. Ensuite, on tourne. La main passe dessous. On dégage. Et on repousse. Et puis on termine au sud. Fin du premier cycle. Alors, une chose pour ce matin, j'ai pas lu le chat. Hein. Je vais découvrir ce que vous avez mis dans le chat. Je crois que tout s'est bien passé dans le chat, nickel. Ouais. Voilà. Ben, les amis, il est déjà 11h46. Voilà. Ben, moi, je suis en forme pour la journée. Je vais aller me faire une sieste. Je vais ouvrir une petite bière, faire l'apéro time. Allez voir s'il y a un de vous qui fait quelque chose sur sa chaîne. Autrement, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit. Mais un après-midi magnifique parce qu'il fait super beau. Et puis à demain matin, 11h, pour une nouvelle séance de torture tai chi, et puis midi matin. Allez, on vous embrasse. Bonne journée. Bonne journée, les amis.